bonne année 2020, c'est ma première vidéo de 2020, donc j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année, plein de bonnes choses. Qui dit nouvelle année dit résolution, donc dans cette vidéo on va parler de mes résolutions en termes de sport. Alors en ce qui me concerne, vous le savez maintenant, ça fait un certain nombre d'années que je pratique environ 4 à 5 séances de musculation par semaine. Par contre, en termes de cardio, c'est un petit peu moins ça et ça fait pas mal de temps que j'ai délaissé le cardio. Disons que j'en fais de temps en temps quand ça me fait plaisir, mais j'ai pas vraiment de routine précise. Sauf que, bon, ces derniers temps, j'ai vu qu'au niveau performance, voilà, j'étais très vite limitée en termes d'endurance. Donc vraiment, en ce début d'année, j'ai l'intention d'augmenter un petit peu mes routines de cardio. D'autant plus que j'ai un petit peu envie de m'affiner. Voilà, j'ai un petit peu envie d'avoir un peu plus de définition. Et vous savez que combiner non seulement musculation, cardio et une alimentation saine, c'est vraiment les clés pour avoir des résultats qualitatifs. Quand je parle de cardio avec de l'intensité. Voilà, l'objectif, ça va être un petit peu de monter au-dessus de 130-140 pulsations par minute. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'un équipement adapté, surtout en ce qui concerne la poitrine. Parce que qui dit cardio à haute intensité dit souvent impact. Et on sait tous que les impacts, c'est vraiment mauvais pour la poitrine et surtout quand on a une forte poitrine comme moi. Du coup, c'est absolument nécessaire de la protéger et j'ai la chance d'avoir reçu des produits de la marque Shock Absorber. C'est une marque qui est spécialisée non pas dans les brassières de sport mais dans les soutiens-gorge sportifs, c'est-à-dire des soutiens-gorge qui sont conçus de manière optimale pour protéger le plus possible les poitrines de tous les chocs qu'elles peuvent subir pendant des entraînements à haute intensité et avec beaucoup d'impact. Du coup, je vais vous faire un petit unboxing des produits que j'ai reçus de la part de la marque pour me lancer dans cette nouvelle routine sportive. Et puis, je vais procéder à un petit essayage, c'est toujours plus sympa. J'ai reçu deux modèles de la marque, le Run Bra Padé Noir et le Fly Bra. Le Run Bra Padé Noir a des coques moulées et un col rond. Vous voyez qu'il y a un système de double attache qui permet vraiment un maintien maximum et toutes les coutures et toutes les attaches sont à plat pour éviter les frictions. Voilà, l'objectif de ces deux soutiens-gorge de toute façon, c'est de neutraliser tous les mouvements de la poitrine et les bretelles larges aident également beaucoup à ça. Vous voyez, ça ne bouge absolument pas, mais je vais vous montrer ça tout de suite sur le tapis de course avec un petit training. C'est parti pour un training à haute intensité que vous pouvez reproduire sur un tapis de course ou tout simplement en courant. Vous savez que la course sollicite au maximum la poitrine. La poitrine, ce n'est pas un muscle, la poitrine c'est du gras, de la peau et des ligaments. Et une fois que ça lâche, il n'y a pas de retour possible en arrière. Du coup, c'est vraiment important de la protéger au maximum. Alors là, on commence tout de suite avec 1 minute de sprint. J'ai mis mon tapis environ à 10 km/h. Et j'enchaîne pendant 1 minute à ce niveau. Le sprint, je vais ralentir mon tapis environ à 3 km/h, 4 km/h et je vais partir en pas chassé sur le côté droit. Voilà, vous voyez la poitrine quand on court, elle effectue des rebonds. Ça peut aller jusqu'à 14 cm de rebond. Et vraiment, le Shock Absorber va venir neutraliser tous ces impacts. Assez parlé, on effectue 1 minute de pas chassé sur le côté droit et ensuite on va venir se tourner sur le côté gauche. Alors n'hésitez pas à vous tenir au tapis si vous n'avez pas encore assez d'équilibre, il n'y a pas de risque, vous pouvez vous tenir ou vous pouvez lâcher les mains une fois que vous serez un petit peu plus confortable. Encore une fois, si vous le faites sur le sol, vous pouvez y aller à fond et même aller beaucoup plus vite que 3-4 km/h. Après avoir enchaîné 1 minute de sprint, 1 minute de pas chassé côté droit et 1 minute de pas chassé côté gauche, je vous propose une petite minute de récupération en marche rapide. Voilà, vous pouvez mettre à peu près 7-8 km/h et marcher pendant 1 minute.
Une fois qu'on a bien récupéré, eh bien on va venir faire 1 minute de squats latéraux en commençant bien sûr par le côté droit. Voilà, c'est tout simple, on fait un pas, on squatte, un pas, on squatte, un pas, on squatte. Voilà, et on enchaîne et on descend bien profond pour bien venir solliciter les quadriceps et les fessiers. Une fois bien sûr qu'on a fait le côté droit, eh bien il faut faire le côté gauche et on se tourne. Là, je suis à environ 1 ou 2 km/h. Le tapis est vraiment très lent. L'objectif, voilà, c'est de pouvoir effectuer bien le mouvement de manière profonde. N'hésitez pas à joindre les deux mains au niveau de votre poitrine pour garder un bon équilibre. Voilà, et enchaînez vos pas, vos squats, vos pas, vos squats. Voilà, tout ça pendant 1 minute. Après cette minute, eh bien, on va repartir et on va refaire ce circuit encore et encore. Et on reprend avec des bons vieux sprints. Vous l'avez compris, la boucle complète fait 5 minutes. 1 minute de sprint, 1 minute de pas chassé côté droit, 1 minute de pas chassé côté gauche, 1 minute récupération, 1 minute de squat côté droit, 1 minute de squat côté gauche. Moi, ce que je vous recommande, c'est de le faire 4 ou 5 fois. Ça vous fera un petit hit de 20-25 minutes très efficace. Si vous avez l'intention de tester cette routine, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt!